Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous exposer les bases essentielles pour dessiner les animaux. Donc cette vidéo, elle est en fait une compilation de mes meilleures techniques pour dessiner les animaux que j'ai produit, que j'ai publié sur YouTube. Donc il y aura, alors si je me souviens bien, en premier les techniques de base pour croquer les animaux rapidement. Ensuite, vous allez voir la technique pour dessiner les chevaux, donc les bonnes proportions pour les chevaux. Et puis ensuite, c'est quoi la dernière technique? Alors je ne me souviens plus, ce sera une technique bonus. Ah oui, les moutons. Donc non, d'abord il y a les moutons qui ont été dessinés. Alors, au moment en fait où j'ai tourné cette vidéo sur les moutons, eh bien c'était un moment où j'habitais à la ferme. Et là vous vous dites peut-être, mais la ferme, mais quelle ferme? La ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule. En fait, c'était lorsque j'habitais à la ferme en Allemagne et je voulais dessiner des animaux sur le vif. Donc, je me suis en fait formé sur le tas à, à apprendre, voilà, à croquer les animaux. Et donc, là, dans cette vidéo, je partage les techniques qui m'ont été le plus utiles lorsque j'ai réalisé ce petit apprentissage par moi-même. Donc, je vous apprends en même temps la méthode pour en autodidacte, apprendre à dessiner les animaux sur le vif. Donc, il y aura une présentation à peu près à chaque fois de mes vidéos. Donc, si je change de décor à chaque fois dans les vidéos, c'est parce que ce sont des vidéos qui ont été tournées à des moments différents. Donc, voilà pour le petit pitch de départ. Juste avant de commencer à regarder ces tutoriels, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous n'êtes toujours pas abonné. Donc voilà, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc on commence tout de suite avec les moutons à la campagne. Bonjour, ici Roy Palace, auteur du blog Le Dessin, et dans cette vidéo, je vais vous donner en fait 3 principes pour améliorer votre apprentissage du dessin. Ce sont des principes que moi j'ai appris d'expérience en fait en faisant, et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 choses que je fais tout le temps lorsque je me lance en fait dans un dessin. Et pour être certain de ne manquer aucune de ces petites vidéos de mes petites aventures à la campagne, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite pour vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Donc qu'est-ce que c'est que ces principes? Eh bien simplement, le premier principe, c'est lorsque vous dessinez, c'est de vous challenger, c'est de vous donner des défis. Et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer un petit défi et de dessiner un animal. Voilà, vu que je suis à la campagne, ça tombe très bien. Et j'ai cherché un petit peu partout, donc il y a pas de chien ici, il y a quelques chats mais ils sont vraiment farouches. Et ce qu'on a en fait, ce sont des moutons qui sont derrière la maison, et j'ai décidé d'aller faire un tour et d'aller voir les moutons simplement. Et ça, c'était mon défi, d'aller dessiner les moutons sur le vif. Donc ça n'a pas été facile, hein, parce que les moutons, même si ça bouge tout doucement, ça bouge quand même, ça arrête pas de manger, ça se déplace, ça se regroupe et tout. Et donc c'était pas simple. Et puis l'anatomie du mouton, moi je le connais pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première séance comme ça, un petit peu sur le tas, hein. J'ai rien préparé du tout, et en fait c'est pas folichon quoi. C'était pas non plus terrible, mais c'était pas ce qu'on peut dire fier de moi à ce moment-là. Donc la deuxième règle, c'est ce qui va arriver après, c'est ce que j'ai fait, c'est que il faut faire des recherches, même si on dessine, surtout si on dessine d'après nature et que l'on est devant un nouveau sujet, c'est de faire des recherches sur, là par exemple le mouton, c'était l'anatomie. Si je devais faire des recherches sur les paysages, par exemple, si je voulais dessiner des paysages, ce serait des recherches sur la composition. Et surtout, c'est de prendre des exemples et puis en fait de les copier, voilà, de copier et de s'imprégner un petit peu de quelques principes, quelques éléments que l'on va garder en mémoire parce que justement on les a dessinés. Donc c'est la mémoire du crayon en fait qui va agir là, et lorsque l'on va revenir sur notre défi, eh bien on sera un peu plus à l'aise. Donc comme moi un petit peu avec les moutons. Donc moi je suis reparti chercher sur mon ordinateur des images, des photos de moutons que j'ai commencé à copier pour voir un petit peu comment c'est fait la tête d'un mouton, les pieds. Après le reste on voit pas grand chose parce qu'il y a la laine.
mais au moins je savais un petit peu mieux comment se représenter le volume de la tête et surtout les pattes arrière que je trouvais un petit peu compliqué à représenter. Donc ensuite je suis retourné et puis j'ai fait la même chose, donc j'ai fait une petite séance d'esquisse et cette fois-ci j'avais l'impression de mieux connaître le sujet, j'étais un peu plus à l'aise. C'était pas non plus, je suis pas devenu un expert en une journée, mais en tout cas j'étais un peu plus à l'aise et voilà, sur mon dessin ça s'est ressenti. Et en fait le troisième principe après les deux premiers, donc le premier c'est le challenge, ensuite c'est de faire des recherches, de copier et puis d'analyser. La troisième règle, c'est en fait de ne pas hésiter à changer d'outils. Je ne sais pas si vous étiez vous très à l'aise avec toutes les techniques de tous les outils du dessin, avec les crayons de couleur, avec les fusains, avec les craies, avec les pastels et tout ça. Moi j'étais avec le crayon graphite et ça m'allait très bien pendant une dizaine d'années, pour les débuts, et je voulais pas changer. Et c'est avec l'université que j'ai appris à manier plusieurs outils et je me suis rendu compte qu'il y a des outils qui sont mieux pour représenter des sujets que d'autres. Là par exemple les moutons, j'ai choisi de faire des aquarelles. Je me suis dit que tiens, avec la texture de la fourrure et tout ça, ça rendrait peut-être plutôt bien avec l'aquarelle. Et j'avais raison, donc je me suis plus amusé en fait à faire des esquisses approximatives à l'aquarelle, des tout petits moutons. Et puis j'ai même peint des agneaux, j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait ça avec la gomme de réserve. Et en fait, même si je débutais à peine le dessin d'animaux, le dessin de moutons, je me suis un peu plus amusé sur ce coup-là. Donc voilà, les règles, je vous les répète encore une fois. Donc c'est se challenger et ensuite de pas hésiter à analyser, s'autocritiquer gentiment et puis d'aller voir les erreurs qu'on a fait et puis d'essayer de les corriger en cherchant des sources extérieures. Et puis ensuite, c'est de ne pas hésiter, si vous savez manier d'autres outils, à changer pour voir si c'est plus simple de dessiner ou peindre avec un autre outil. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, blogueur et dessinateur. Et pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours, en fait, je fais des vidéos de série de 30 jours. Je vais répondre à des questions de lecteurs que j'ai posées sur mon blog. Et une fois par jour, en fait, je vais répondre à une question. Donc là, je vais revenir à un format plus classique. La dernière fois, on s'était vu, j'étais en train de me balader dans un parc. Là, je suis devant mon chevalet parce que, la simple raison, c'est que j'ai plus de matériel tout simplement. Quand je me promène, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'organisation pour avoir des illustrations, pour vous faire des démonstrations, avoir un éclairage qui est constant, tout ça en fait. Et donc je vais continuer quand même à faire ce genre de petites vidéos, mais ce sera plus pour la détente, plus pour le week-end. La semaine, je vais rester sur un format qui est plus classique, qui me permet en fait d'être plus confortable aussi et pour vous également. Donc là je vais revenir sur la question de Jean-Yves. Ça va me permettre un petit peu de creuser la question de comment dessiner les animaux, parce que je vous rappelle que Jean-Yves m'a demandé comment dessiner les toutous qui sont tenus en laisse par les messieurs et par les madames. Et donc là on va voir avec quelques petits schémas que j'ai mis sur papier comment on dessine, en tout cas on croque rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comment grossièrement on fait un croquis rapide d'un animal. Donc là, pour la première chose déjà, c'est qu'il faut comprendre les similitudes et les petites différences qu'il y a entre les hommes et les animaux au niveau de l'anatomie, de la structure. Je vous ai fait un autre petit, alors on le voit à la caméra ici, voilà, un autre petit schéma, trois petits schémas. Et alors là je vous ai fait donc le haut du corps humain vu de face, de profil et de derrière. Donc on voit quoi, qu'il y a ici la cage thoracique, on a le bassin qui se trouve là, la colonne vertébrale par ici. Alors le bassin est haut, il arrive ici. Une colonne vertébrale qui est là, c'est la même chose. On a le bassin qui arrive par ici. Et en fait, on va avoir ces éléments-là que l'on va rechercher dans le corps de l'animal. Donc la cage thoracique, le bassin, la colonne vertébrale. De profil, on va voir ces formes-là, pareil. Sauf qu'on aura un élément supplémentaire qui sont les omoplates, donc les scapulas, comme ils disent en anglais.
voilà, qui ont cette forme-là. Donc on a aussi ici le cou qui est forme cylindrique. Et donc on a la colonne et ici le pelvis, si je ne me trompe pas, c'est le pelvis. Et donc voilà, on va rechercher en fait ces trois formes. Vous voyez la forme, vous voyez ici, le demi-cercle en bas, la colonne vertébrale et les triangles qui se trouvent sur au niveau des épaules. Donc sur les petits schémas que j'ai, voici ce que cela donne. On a, si on convertit ça, on a notre omoplate qui se trouve par ici. On a notre colonne là. Alors ce cylindre ici, c'est la cage thoracique. Et on a le bassin là, avec le pelvis. Donc sur un cheval, ça donne ça aussi. Ici notre cage thoracique, ici notre cou. Je vous ai dit, voilà, ça ressemble à un cylindre, sauf que voilà, sur un cheval, c'est beaucoup plus grand. On a ici une forme circulaire pour la tête. Et donc la colonne vertébrale comme ça. Donc au niveau de des étapes, comment faire pour esquisser rapidement. La première chose que moi je fais personnellement, c'est de regarder la colonne vertébrale de l'animal et c'est le premier contour que je vais tracer. C'est le premier contour ici que je vais tracer. Ensuite, une première ligne qui se trouvera par ici pour le cou, pour délimiter le cou, et positionner à partir de là les omoplates. Pour le bassin, il se trouve ici. Et ensuite, je vais construire en fait les formes comme ça, de cette manière. Et là, j'aurai la structure. Et puis après, voilà, des formes élémentaires pour la masse de la tête et quelques rapides esquisses, quelques petites lignes pour les pattes. Donc, je vais faire une démonstration rapidement de construction d'après une photo, parce que je ne peux pas le faire d'après nature. Donc je vais prendre un chien et je vais vous tracer ces étapes en essayant d'être le plus rapide. Donc je vous ai dit que je commençais par la colonne vertébrale, enfin le contour supérieur. Voilà, ça me donne l'axe d'action, ça me donne le sentiment, le sentiment de comprendre un peu mieux la pose en une seule ligne. Je place ici la tête. Donc là j'utilise un crayon 5B que je tiens, vous voyez comment je le tiens, pour faire un croquis gestuel. À ce moment-là, je place les pattes et là vous remarquez quelque chose sur les pattes, c'est que vous avez des pattes qui vont en s'éloignant ici, une autre qui part ici. Donc, vous voyez, vous avez ces pattes là qui sont les plus proches de nous, qui s'écartent, et pour contrebalancer ça, vous avez les pattes qui sont à l'opposé, donc sur l'autre partie de l'animal, qui elle se rapproche, voilà, pour stabiliser, pour conserver l'équilibre. Donc ici la cage thoracique, le bassin par là. Je renforce un petit peu les lignes pour les pattes. Donc je reviens un peu sur la tête et en simplifiant la mâchoire, voilà ce que l'on obtient. Ensuite, vous voyez qu'il y a beaucoup de poils. Et ces poils, au lieu de se dire mince, c'est un élément qui vient cacher un petit peu la structure du corps, voilà, de l'animal, on s'en sert en fait de ces poils
pour accentuer en fait les creux, enfin faire ressortir des éléments en utilisant les poils ici. Voilà, par exemple ici, vous voyez sur le ventre, on a l'inclinaison des poils ici qui vient glisser et qui vient en fait qui permet à l'œil d'accompagner le contour du ventre. Et on vient placer quelques lignes ici également. Voilà. Et la queue, alors la queue, moi je la dessine en dernier toujours. Là elle fait pas de mouvement très particulier. C'est juste, vous voyez, comme elle est levée pour stabiliser l'équilibre de l'animal. Et voilà, vous avez votre petit croquis. Mais pour les animaux, eh bien, en fait, c'est un peu différent. Donc la première mesure que je voudrais vous donner, eh bien, on va faire comme pour les dessins d'hommes, c'est que vous allez prendre la mesure de la tête et vous allez représenter la tête dans un cercle. Voilà. Et cette mesure-là, eh bien, vous allez la reproduire pour avoir le cou. Simplement, vous allez la reproduire une fois et demie pour avoir la mesure de la nuque, du cou de l'animal. Ensuite, pour le corps, vous allez utiliser cette mesure une fois à l'intérieur, ici. Donc à partir là du niveau des pattes, une fois à l'intérieur, deux fois et demi. On pourrait faire comme ça, une fois, deux fois et un demi, ou alors vous pouvez faire un demi, une fois et deux fois jusqu'au fessier, jusqu'au popotin de l'animal à ce niveau-là. Et après, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la hauteur, et la hauteur, eh bien, c'est la même chose. Donc vous avez un peu moins en fait d'un demi ici, et vous avez encore une fois une hauteur de tête et deux hauteurs de tête. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir un peu le squelette de l'animal. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de connaître tous les os et leurs formes pour les dessiner. Vous pouvez simplement utiliser les formes géométriques que je vais vous indiquer juste maintenant. Et après, eh bien, vous avez des formes géométriques, ça c'est la deuxième astuce pour représenter les pattes. Et donc les formes géométriques pour représenter plus simplement la silhouette de l'animal, pour monter en volume, et simplement on va utiliser les cylindres, et on va en utiliser beaucoup. Donc voilà, par exemple pour le corps ici, vous voyez que j'ai tracé en rouge le contour d'un cylindre, mais pas un cylindre régulier, c'est un cylindre qui a un diamètre ici qui est beaucoup plus grand que ici. Donc le cylindre, là voilà la forme qu'il a ici, vous voyez qu'il s'affine à l'arrière, et voilà, quand on retranche en fait un petit bout ici. Donc pour les côtes également et la cage thoracique, on peut le faire, et simplement voilà, on va être encore un peu plus incisif pour l'angle arrière, voilà, et on va être un peu plus court aussi parce que voilà, ça rentre en fait dans le corps de l'animal ici. Et pareil pour les pattes, en fait, vous allez penser en termes de vase. Voilà, imaginez un vase ici pour le départ des pattes, et qui va arriver jusqu'à peu près la moitié de la jambe, de la patte. Et après, vous avez ici, par contre, un cylindre un peu plus régulier, et enfin une espèce de trapèze un peu bancal pour les trois phalanges, les trois dernières phalanges de l'animal. Les autres formes géométriques que vous allez utiliser, eh bien, ce sont les cubes, mais pas les cubes réguliers, encore une fois. On va en utiliser en fait deux, un pour le bassin et un pour les épaules, on va dire, de l'animal. Je vais commencer par le plus simple, celui qui se trouve au niveau des épaules, qui va faire la jointure en fait entre le cou et le corps. Donc le cou et le corps qui sont deux cylindres. Donc au passage, le cou, voilà. Je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est la même chose que pour le corps, simplement que il se réduit ici au niveau de la tête et s'élargit lorsqu'il arrive au buste, alors que là c'est l'inverse pour le corps, c'est le diamètre le plus fin va être au niveau du bassin, et ça va s'élargir à ce niveau là. Donc la partie la plus grande
c'est ici. Là où les diamètres vont s'élargir, c'est celle-ci. Et à ce niveau-là, eh bien, il faut marquer un petit peu l'ossature qui ressort, et ainsi que les muscles très, très vigoureux qui se trouvent ici, qui font ressortir des angles. Et pour ça, on va utiliser une forme géométrique, voilà, une espèce de triangle en fait, monté en relief, comme ça. Vous imaginez en fait un bateau. Moi, c'est ce que j'ai pensé en fait, un bateau qui est encastré ici et sur lequel vient se poser le cylindre du cou de l'animal. Donc vous avez les côtés 1, 2, 3, 4 et en haut par contre vous en avez deux, hein. Un ici, un ici. 1, 2, et là 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ici 1, 2, 3, 4. Donc en fait il doit y avoir un autre côté là. Et vous placez cette zone, cette partie-là, ce schéma, entre les deux cylindres pour faire la jointure. Et pour l'arrière de l'animal, c'est encore plus simple. Non, c'est pas plus simple, mais c'est assez drôle en fait. Voilà, c'est un cube. Vous avez la colonne vertébrale là, qui va remonter ici. Et ensuite, ça devient régulier là. Ça devient une ligne droite. Et là, ça monte parce qu'il y a l'os du bassin. Et vous avez également des reliefs qui sont ici et ici. En fait, la forme que ça donne, lorsque l'on a ces surfaces combinées les unes avec les autres, eh bien, ça donne une forme de toiture. Moi, j'ai imaginé une maison, en fait. Une maison que vous allez dessiner là, à partir du dos de l'animal. Donc, ce point-là, il est de l'autre côté. Normalement, on ne le voit pas. Là, c'est le point ici, c'est le point qui est dans le prolongement de la colonne vertébrale, et ici on a ce même point là qui se retrouve à gauche et celui-ci à droite de l'autre côté, et on a la même chose ici. Donc pensez à faire une maison. Voilà, après vous descendez ici droit et ça vous donne des surfaces. Donc pensez à faire cette maison là si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail du dessin. Donc c'est une analogie, je pense que vous allez retenir, hein. La maison sur le popotin du cheval, ça va vous parler longtemps, moi je pense. Donc en tout cas, moi c'est mon cas. Je vous montre une dernière petite planche pour terminer en fait cette astuce, pour que vous puissiez voir aussi. C'est que là vous avez la surface donc de la maison, donc on a vu ça ici. Là en fait ça descend. Lorsque vous dessinez un cheval de 3/4 arrière, ça donne en fait un cube comme celui-ci, et en fait vous avez ces deux zones là que vous retrouvez ici. Il faut vraiment qu'il y ait un côté, voilà, c'est un angle en fait qui tombe comme ça. En tout cas pour cette partie là, pour cette fesse là, et l'autre ici, ça va être un peu plus dans cette direction là, alors que cette partie là, si vous voulez, elle va être plus verticale pour marquer la surface. En fait, c'est un carré qui est divisé en deux. C'est ce que moi j'ai retenu. Donc je vais le refaire ici. Vous avez là cette surface là qui ne bouge pas, le prolongement de la colonne à l'intérieur ici. Par contre, voilà, lorsque la jambe ici va être à l'arrière, ça va donner ça. Et après vous avez le reste de la patte. Et celle-ci, cette surface-là, elle va aller derrière. En fait, si je complète, ça donne quelque chose comme ça. Et après, on a la patte ici qui passe derrière, mais on ne la voit pas. Voilà. Et après vous avez la queue qui est juste à la fin, dans le prolongement du sacrum, donc cette partie là de la colonne vertébrale, et avec les poils qui se trouvent comme ça. Donc voilà, maintenant vous en savez plus, hein. On a d'abord vu les moutons pour apprendre sur le tas à dessiner les animaux sur le vif. Donc une petite méthode que moi j'ai utilisée pour apprendre l'anatomie tranquillement des animaux. Ensuite on a vu comment esquisser en quelques lignes les postures des animaux. Là il y a du vent là qui arrive, ma fenêtre est ouverte, peut-être que je la fermerai, bon ça va se calmer.
Donc deuxièmement, c'était donc les croquis d'animaux sur le vif, donc quelques notions d'anatomie, et puis ensuite en dernier, eh bien, les chevaux, donc l'anatomie un petit peu plus spécialisée et comment simplifier le corps d'un animal pour le dessiner en des formes géométriques simples. Donc ben voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, eh ben, cliquez sur j'aime pour me dire. Si vous n'avez pas aimé, ben, cliquez sur je n'aime pas, et comme ça je ferai des vidéos en conséquence sur le même format. Donc juste avant de vous laisser, prenez également un petit moment pour regarder dans la description. Il y a plusieurs cours en fait dans la description sur les bases du dessin, donc c'est pour les débutants, qui concerne les proportions, qui concerne les bases du dessin rapide, et les fiches outils, donc des fiches de révision, 1 minute par fiche, et une fiche, une technique. Donc c'est le moyen le plus rapide pour s'entraîner, pour apprendre les bases que j'ai imaginé. Donc c'est le format fiche. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Ciao, ciao!